Bonjour, alors bienvenue sur la version audio de mon article sur le bonheur authentique. Déjà pour commencer, si vous n'avez pas vu l'introduction, je vous invite à le faire étant donné que c'est l'introduction. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la guérison. Alors la guérison, c'est quoi? En fait, ce que j'entends par guérison, c'est guérir toutes ses peurs et toutes ses blessures. Alors, je sais que certains vont me répondre, oui, mais guérir toutes ces blessures, c'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre à vivre avec, patati patata, patati patata. Ce à quoi je réponds que dans ma façon de voir les choses, je pense que le monde d'une personne est créé par ses croyances, ses pensées et par ses croyances et ses pensées en fait. Du coup, le fait de poser d'emblée que c'est impossible de guérir, ben ça crée que du coup, pour cette personne, ça va être impossible de guérir. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit, je crois que c'est une citation de je sais plus qui, d'un écrivain français qui disait à peu près, c'était impossible, mais l'imbécile ne le savait pas, et un jour il l'a fait. Moi je fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire que je ne me pose pas la question de savoir si c'est impossible ou pas, je le fais, c'est tout. Je ne sais pas si j'y arrive, mais c'est en tout cas un objectif constant vers lequel je tends. Donc voilà, donc du coup j'entends, donc je reviens sur la guérison, la guérison de toutes les peurs, de toutes les blessures. À savoir que les deux sont liés parce que souvent une peur est la résultante d'une blessure, même si c'est possible de ne pas se souvenir de la blessure en question, ce qui est par exemple le cas d'un traumatisme prénatal ou d'un traumatisme survenu très tôt dans la petite enfance ou encore d'un traumatisme intergénérationnel. Donc c'est possible de ne pas s'en souvenir et de continuer à porter en fait la mémoire de cette blessure parce que en fait, cette blessure, elle continue de faire mal quelque part dans l'inconscient, quelque part dans l'esprit, et elle continue du coup, de provoquer des réactions qui sont en fait en réponse à cette blessure. Donc évidemment, quand je parle de guérison, c'est une guérison authentique, donc il suffit pas de cacher la blessure. Il y a parfois des gens qui croient qu'ils ont guéri parce que ils ont eu recours à des substituts. Par exemple, se couper de son émotionnel pour ne plus ressentir la blessure. D'avoir posé un bouclier autour de la blessure. Donc ça c'est, je sais pas, par exemple des gens qui ont construit des murailles autour de leur esprit et qui pensent qu'ils ont guéri. Alors qu'en fait, la muraille en elle-même, c'est une réaction à la blessure. Donc non, il n'y a pas eu de guérison quand il y a eu une muraille, il n'y a pas eu non plus de guérison quand on s'est coupé de son émotionnel. Il y a aussi parfois des gens qui se collent à quelqu'un, donc si vous connaissez le triangle de Karpan, donc c'est le triangle victime bourreau sauveur, il y a parfois des gens qui se trouvent un sauveur et qui se sentent bien grâce à cette personne. Et ça dure jusqu'au moment où le sauveur part, ou bien si le sauveur devient un bourreau, et du coup, ce substitut à nouveau qui a été trouvé, il s'effondre. Donc en fait, une blessure ne peut pas être guérie à travers quelqu'un d'autre. Ça doit être un travail personnel. Donc pourquoi est-ce que je pense que c'est nécessaire de guérir toutes ces peurs et toutes ces blessures? C'est parce que même si c'est possible de ne pas s'en rendre compte ou de ne pas s'en souvenir, une blessure ou une peur qui n'est pas guérie, elle reste tapie quelque part dans l'esprit, elle reste tapie dans l'inconscient et elle continue de faire mal. Le fait qu'elle continue de faire mal, ça va faire qu'elle continue à provoquer donc soit des somatisations sous la forme de pensées négatives, de dépression, même de somatisation physique, donc de douleur ou de maladie. Une blessure ou une peur qui n'est pas guérie, elle va simplement continuer à s'exprimer, elle va continuer à faire mal et elle va continuer à provoquer des réactions qui vont pas dans le sens d'un bien-être authentique. À savoir que les peurs ou les émotions négatives sont utiles dans le sens où quand on a une peur ou n'importe quelle réaction négative ou sentiment ou ressenti négatif en fait, le fait de ressentir ça indique la présence d'une blessure. Donc en fait c'est assez utile à ressentir, c'est même nécessaire dans le sens où ça indique le fait que ça indique la présence d'une blessure en fait permet après
à condition évidemment de faire le travail qu'il faut pour ça, d'identifier cette blessure. Et c'est le fait de l'identifier qui va permettre plus tard de la guérir. Donc du coup, c'est important, quand on ressent quelque chose de négatif, déjà de le reconnaître, de l'accueillir, de le ressentir, et ensuite d'avoir, de prendre la possibilité, en fait, selon moi il faut le faire si on veut se sentir bien, de prendre la possibilité en fait d'aller chercher l'origine de cette blessure pour aller la soigner. Y a des autres petites choses aussi qu'il faut soigner selon moi, c'est le cas notamment des addictions. Donc je pense que pour se sentir authentiquement bien, il faut absolument n'avoir aucune addiction. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est nécessaire parce que si une addiction, en fait, ça revient à être soumis, à être quelque part dominé par une force à laquelle on ne peut pas résister. Donc ça doit sûrement être la définition d'une addiction. Et bien entendu, si on est soumis à quelque chose d'autre que soi-même, à quelque chose d'autre que sa propre volonté, c'est clair qu'on ne peut pas se sentir bien. À savoir qu'il peut y avoir des addictions déguisées, parce qu'il y a des addictions dans notre société qui ont une image positive. C'est le cas du sport, par exemple. Donc le sport peut être pratiqué de façon saine. Le sport peut être pratiqué également en excès. Donc je sais plus son nom, mais c'est même le nom d'une maladie. C'est l'addiction au sport. Donc il faut bien faire attention de distinguer, est-ce que c'est vraiment une activité qui me fait du bien ou est-ce que c'est une addiction. Donc pour les distinguer les deux, je dirais que si à un moment donné vous perdez cette activité, donc de gré de force, et que vous recommencez à vous sentir mal, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas une activité de bien-être, c'est une addiction. Pour guérir les peurs et les blessures, c'est nécessaire aussi d'identifier toutes les croyances limitantes et de les changer en croyances saines. Donc les croyances limitantes, il en existe de toutes sortes. Ça peut être par exemple, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'être respecté. C'est possible, c'est important de le dire, de pas se rendre compte qu'on a une croyance limitante. Par exemple, moi, j'avais une croyance limitante qui était je ne mérite pas d'exister. Croyance limitante qui a probablement, dans mon cas, été imposée par le fait que j'ai été abandonnée à la naissance et que ma mère biologique m'a probablement portée pendant 9 mois en se disant qu'elle voulait pas que je naisse. Et du coup, ça a créé une croyance limitante dans l'inconscient qui était je ne mérite pas d'exister. Et ça faisait que je prenais pas ma place dans le monde. Après, toutes les croyances du type je mérite pas d'être aimée, c'est impossible de m'aimer et tout ça, c'est évident qu'il faut s'en débarrasser. Parce que le problème d'une croyance limitante, c'est que c'est un peu des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que si on a une croyance limitante, par exemple, je ne mérite pas d'être aimé, après, on va avoir des pensées automatiques, des interprétations et même des actions qui vont faire en sorte de nous conforter dans notre croyance limitante. Donc, on va en quelque sorte être poussé par l'inconscient à agir de façon à démontrer la croyance limitante qui du coup peut se renforcer elle-même parce qu'on pourra se dire, étant donné que le truc par exemple qu'on craignait, je sais pas si la croyance limitante c'est je mérite pas d'être aimé et qu'on se fait quitter, on va en déduire, j'avais raison, effectivement je mérite pas d'être aimé puisque je viens encore de me faire quitter. Et du coup, évidemment, c'est forcément un schéma à changer parce qu'aussi longtemps qu'on garde cette croyance, on agit de façon à la prouver en quelque sorte pour se démontrer qu'on avait raison. Alors que si on change la croyance en je mérite d'être aimé, on va agir de façon à recevoir de l'amour en fait dans le cas présent. Donc c'est pour ça, j'espère que j'ai été claire, que c'est important d'identifier les croyances limitantes et toutes, si elles sont limitantes par définition elles sont négatives, de les changer ensuite en croyances qui permettent de s'épanouir. Ensuite évidemment tout ce qui est lien toxique, par exemple si vous êtes en lien avec une personne qui vous empoisonne la vie avec ce qu'on appelle des vampires psychiques, alors évidemment ce type de relation doit être assainie, elle ne peut pas être assainie, elle doit être coupée. Donc je sais que ça peut être très dur et qu'il y a donc des liens, je sais pas par exemple des liens de loyauté, des liens familiaux ou des devoirs, des liens de devoirs qui ont été transmis qui rendent la démarche de couper le lien difficile, mais c'est indispensable à faire en fait pour prendre sa place.
Sinon, on va simplement continuer à se faire empoisonner la vie. Donc, soit d'assainir la relation, soit de couper la relation si la relation n'est pas assainissable. Ce qui est important aussi quand on fait cette démarche d'identifier les croyances limitantes, d'identifier les peurs, d'identifier les blessures, c'est de se regarder de façon lucide et honnête. Parce que si on se regarde soi-même, par exemple, le mental donc, est très fort pour tromper le soi authentique, le mental peut se dire moi je vais très bien, j'ai aucun problème, alors qu'en fait on va pas du tout très bien, on n'a pas du tout aucun problème. Donc tout ce qui est masque, tout ce qui est mensonge face à soi-même, tout ce qui est autoconviction, enfin dans le sens où j'essaye de me convaincre de ceci parce que ça m'arrange, alors qu'en fait c'est pas la vérité. Parce que la vérité, simplement, j'ai pas envie de la voir parce que ce serait trop douloureux ou ça me fait peur de l'affronter. Ça, il faut pas. Donc, aussi longtemps, en fait, qu'on est dans le mensonge vis-à-vis de soi-même, si on l'est, et on peut pas se regarder avec lucidité, on peut pas se regarder avec honnêteté, on peut pas se regarder de façon authentique. Et tant qu'on se regarde pas de façon authentique, on peut pas non plus se guérir de façon authentique. Donc, si on se trompe, tout simplement, si on se trompe juste en se regardant, c'est comme un médecin en fait qui poserait un mauvais diagnostic et qui après soignerait la mauvaise maladie, ça va rien faire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on s'examine soi-même, un regard juste, un regard qui soit objectif, un regard qui soit honnête, un regard qui soit lucide. Et de faire ça quand on se regarde soi-même, c'est pas toujours facile. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de biais, qu'on est souvent trompé par notre propre mental. Donc pour cette raison, d'avoir recours à une aide extérieure professionnelle, tel qu'un thérapeute, ça peut s'avérer nécessaire à certains moments. Et sachez au cas où, pour ceux qui... c'est rare de... Disons que de nos jours, c'est devenu assez courant d'aller consulter un psychologue, mais pour ceux qui l'auraient jamais fait, sachez qu'il n'y a pas de honte ni de gêne à avoir, que le psychologue est un médecin de l'esprit, et que prendre soin de son esprit, c'est juste normal, parce que l'esprit est une partie de soi. Sachez aussi que ça va pas se faire en un jour. Que pour les gens qui portent par exemple des traumatismes depuis plusieurs années, le traumatisme pendant plusieurs années, il a eu bien le temps de s'installer, il a eu bien le temps de travailler sur l'esprit, sur la personnalité, et que du coup d'aller le rechercher tout ça, d'aller déconstruire pour éventuellement changer une systémie comportementale et reconstruire une systémie saine, c'est pas quelque chose qui va se faire en un jour non plus. Donc ça peut prendre des semaines, des mois, des années. C'est normal, tout comme c'est normal aussi que même si on se pose l'intention de guérir, par exemple d'aller mieux dans son mental, de vouloir aller vers le bien-être, vu qu'en l'occurrence c'est un article sur le bien-être, ce sera normal si de temps en temps vous êtes de nouveau au fond du trou, si de temps en temps vous allez de nouveau mal, si de temps en temps tout simplement il y a des rechutes. C'est normal. Tout ça c'est normal en fait, donc il faut vraiment pas se mettre la pression. Et c'est pas parce qu'à un moment donné on a un coup de blues qu'on n'est pas en train de s'améliorer sur la démarche du mieux-être. Parce que ça prend du temps et en fait les progrès ils se font vraiment petit à petit. Mais globalement, avec le temps, on finit par constater une amélioration qui finit par devenir une amélioration importante. Donc ceci à condition de travailler comme il faut et d'être dans une démarche authentique. En prenant la peine, tout simplement. Et du coup, pour ça, ce qu'il faut faire selon moi, c'est de se poser l'intention de guérir et ensuite d'aller de façon constante et persévérante, je sais pas si ça se dit, mais de persévérer en tout cas, toujours dans cette direction globale. Et ceci en sachant que ça va prendre du temps et aussi sans non plus culpabiliser ou se traiter de nul parce que l'autodénigrement ça se fait partie des croyances limitantes qu'il faut enlever. Donc d'être simplement tolérant et compatissant avec soi-même en fait. Donc c'est les petits pas qui permettent de faire les longs voyages. Donc même si ça prend du temps, posez-vous simplement l'intention et puis allez-y petit à petit. Allez-y petit à petit et à ce moment-là, vous allez forcément avancer. Même si
mettons que, je sais pas, vous êtes dans une forêt et que vous voulez en sortir et que la forêt est méga longue et que vous avez l'impression sur le moment que vous allez jamais voir le bout, ben, à un moment donné, ça va quand même, il y aura la clairière. Et de la même façon, ben, même si vous pensez que vous allez mal, que de temps en temps vous avez réussi à aller bien et qu'après vous allez mal de nouveau, ben voilà, ça durera jusqu'au moment où vous aurez bien de nouveau. Ce qui est important aussi de dire, que j'ai d'ailleurs aussi pas écrit dans l'article, mais ça me vient à l'esprit maintenant, donc je vais le dire, c'est que dans le bouddhisme, on dit que la seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est immobile. En l'occurrence, ben, c'est normal que l'humeur, ben, ça fasse des vagues. Ça monte et ça descend. Et chaque fois que vous êtes sur le haut de la vague, et ben, vous devez savoir que vous allez redescendre après. Et chaque fois que vous êtes en bas de la vague, et ben, vous devez savoir aussi que vous allez remonter après. Et ben, du coup, il suffit juste d'attendre, de toujours garder à l'esprit qu'il y aura une suite à maintenant. Enfin, en gros, que rien ne va durer toujours. Et que du coup, ben, ni le chagrin ni le mal-être, ça va durer toujours. Que même si ça, là aussi, le bien-être et le bonheur pourront être que... peut-être ça va durer quelques heures et qu'après vous aurez de nouveau un petit coup de blues. Et qu'après vous allez de nouveau vous sentir bien et que vous aurez de nouveau un petit coup de blues. Mais le tout, c'est de faire en sorte que en moyenne, vous vous sentiez bien. Et c'est ça qui va faire que dans l'ensemble, on se sent dans le bien-être en fait. C'est-à-dire que ça ne doit pas non plus être quelque chose de fixe et constant, sinon vous seriez mort. Ça doit simplement être un objectif, une moyenne, qui est de viser assez haut, qui est de se sentir aussi bien. Maintenant, et puis pour le reste, ben, je vais passer en fait aux parties suivantes parce que là sinon je vais mordre dessus. Donc on se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante.